Lorsque nous avons le diabète de type 1, notre corps ne sécrète plus d'insuline. Comme l'insuline est une hormone indispensable qui permet de maintenir un taux de sucre normal dans le sang, il devient essentiel de se l'administrer soi-même, à l'aide d'une seringue, d'un stylo ou d'une pompe. Il existe plusieurs sortes d'insuline sur le marché provenant de diverses compagnies pharmaceutiques. Afin d'être autonome dans l'ajustement de notre traitement, il est important de bien comprendre leur fonctionnement. De nos jours, il existe principalement deux types d'insuline, les insulines à action rapide et les insulines à action prolongée. Les insulines à action rapide sont celles que l'on injecte au moment du repas. Elles permettent de gérer les glucides que nous mangeons. Elles sont aussi appelées les insulines prandiales. Il en existe actuellement 4 sur le marché: Apidra, Humalog, Novorapid et tout nouvellement la Fiasp. Les 3 premières ont un profil d'action très semblable. Leur début d'action se situe entre 10 et 15 minutes après l'injection. Puis, on atteint un pic d'action, donc un effet maximal, de 1 à 2 heures après l'injection, pour une durée totale d'action allant de 3 à 5 heures. La plus récente, la Fiasp, a un début d'action un peu plus rapide, de 4 à 7 minutes après l'injection. Le pic d'action survient après environ 1 heure, pour une durée totale d'action un peu plus courte, soit de 3 à 4 heures. Les insulines à action prolongée sont celles que l'on injecte 1 à 2 fois par jour et qui permettent la gestion de la glycémie entre les repas et la nuit. Elles sont aussi appelées les insulines basales et on en retrouve actuellement 4 sur le marché: Lantus ou Basaglar, Levemir et plus nouvellement la Toujeo et la Tresiba. Comme le nom l'indique, la particularité des insulines à action prolongée est leur longue durée d'action, jusqu'à 24 heures pour la Lantus Basaglar et la Levemir, jusqu'à 30 heures pour la Toujeo et plus de 42 heures pour la Tresiba. Une autre particularité de ces insulines est leur profil d'action assez plat et stable sur toute leur durée d'action. Ces insulines prennent toutefois plus de temps avant de commencer leur action à la suite de l'injection, de 1 à 2 heures pour la Lantus Basaglar et la Levemir et jusqu'à 6 heures pour la Toujeo. Observons maintenant comment le pancréas d'une personne sans diabète fonctionne. En fait, il sécrète de l'insuline en continu. Il y a une sécrétion constante, dite basale, tout au long de la journée et de la nuit, même quand on ne mange pas, pour assurer une glycémie stable entre les repas. Il y a aussi une sécrétion dite prandiale qui est plus grande au moment des repas et des collations, ce qui permet de gérer et d'assimiler les glucides de l'alimentation. L'objectif du traitement par insuline est de reproduire cette sécrétion physiologique. Le mode d'administration peut se faire avec une pompe ou par de multiples injections, le plus souvent 4 par jour. Lors du traitement par multiples injections, l'insuline à action rapide imite la sécrétion prandiale et l'insuline à action prolongée imite la sécrétion basale. Pour ce qui est du traitement avec la pompe, seulement de l'insuline à action rapide est administrée. La pompe imite la sécrétion basale via une faible perfusion sous-cutanée en continu, dont le débit peut varier au cours de la journée. Elle imite aussi la sécrétion prandiale par des bolus de cette même insuline au moment des repas.